Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble un nouveau jeu qui se nomme Surviving Mars. Le jeu est sorti la semaine dernière si je me trompe pas. C'est un jeu de survie, stratégie, gestion sur la fameuse planète rouge Mars. Au début j'hésitais beaucoup à faire une vidéo sur ce jeu parce que il m'avait l'air d'être quand même sacrément compliqué et moi je suis pas trop habitué à ce genre de jeu. Mais finalement j'ai craqué, le jeu a l'air fort intéressant, donc nous allons faire au moins une vidéo et ensuite on verra si ça vous intéresse pour peut-être faire d'autres vidéos sur le jeu. Alors on va pas faire une nouvelle partie, on va faire une partie en démarrage facile pour comprendre les bases du jeu afin de bien commencer sur la fameuse planète Mars. Donc on va directement atterrir sur cette planète et voir un peu ce que donne le jeu. Je vais mettre un peu de temps pour apprendre à jouer. N'hésitez pas à me donner des conseils sur Twitter comme d'habitude, hein. C'est là auquel je peux interagir avec vous. Si il y a des personnes qui connaissent déjà le jeu, bien entendu. Donc c'est parti pour Surviving Mars. Bienvenue sur Mars. Tout le monde au centre de contrôle est impatient de voir la fusée atterrir et décharger sa précieuse marchandise. Nos yeux et nos bras télécommandés sur la planète rouge, les drones et les rovers. Donc au début du jeu, forcément, on va avoir des drones. C'est vraiment le début de la colonisation de Mars. Mais plus tard, on pourra vraiment la coloniser avec, écoutez, des humains. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui habiteront. Donc le jeu est assez poussé par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Notre but est d'assurer l'implantation de l'humanité en construisant le premier dôme martien. Cette formidable entreprise permettra aux courageux pionniers, les fondateurs, de s'installer sur Mars et de prouver la viabilité de la colonie. Mais avant, il faut que la colonie ait suffisamment de ressources, de construction, d'eau, d'oxygène et d'énergie. Donc là, on va vraiment avoir un petit tutoriel pour nous apprendre à récolter des ressources qui va être forcément très utile hein, pour avancer dans le jeu. Très bien, merci à vous. Alors, bienvenue sur Mars. Commençons par choisir une zone d'atterrissage pour la fusée. Une zone prometteuse a déjà été scannée à la recherche de ressources. Sélectionnez la fusée à partir de l'icône en bas de votre écran. Ok, donc là ils nous ont sélectionné une zone si je comprends bien. Mais sinon je pense que dans le mode tout à fait normal, on peut choisir la zone où est-ce qu'on veut atterrir. Donc écoutez, sélectionnons la fusée. Ok, donc là ils nous disent d'atterrir ici. Très bien. Choisissez une zone d'atterrissage. Idéalement, cet endroit doit se trouver dans une large zone plate, près de gisements de ressources découverts. Écoutez, là il y a des ressources, hein, je suppose. Bon, on va atterrir ici. Je suppose que s'ils nous ont mis cette zone là, c'est que ça a l'air d'être la meilleure zone. Donc c'est parti. On atterrit là. Atterrissage de la fusée. Et voilà. Regardez, la première fusée qui atterrit sur Mars. C'est pas formidable. Alors est-ce qu'on peut bouger le... Très bien. Ok, on peut changer de vision. On peut bouger sur les côtés. Très bien, bon. En termes de maniabilité, le jeu a l'air d'être quand même assez facile à manier. J'y arrive bien, il n'y a pas de problème. Bon, là, ils nous disent commande de la caméra. On sait déjà faire. Oh là là, regardez. On a combien de drones? Ok, on a l'air d'en avoir 3. On a des... Oh, des bébés drones. Oh mon dieu, on dirait des petites araignées. On a des petits drones, oh la technologie, incroyable. Alors du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Construction du bâtiment, là ça va vraiment être le tutoriel les potes hein. Donc il n'y aura pas de... On va vraiment apprendre les bases du jeu pour ensuite, si on refait un deuxième épisode, de vraiment tout savoir et se débrouiller par soi-même. Donc les bâtiments permanents sont construits par des drones. Ouvrez le menu construction avec clic droit. Sélectionnez un bâtiment à construire et placez-le à l'endroit désiré. Ok. Donc là ils nous disent bâtiment suggéré. Ok, suggéré ça veut dire que c'est pas obligé, mais c'est ce qu'on devrait faire. Un grand panneau solaire générera l'énergie électrique nécessaire pour les autres bâtiments. Très bien, donc nous allons faire un panneau solaire pour commencer. Un grand panneau solaire. Écoutez, on va le poser, on va le mettre... où est-ce qu'on peut le mettre? On peut pas le mettre à côté du vaisseau, on va le poser... On va le poser ici, hein, du coup. Hein. Bam! Et voilà. Construction du grand panneau solaire en cours. On peut cliquer dessus. Donc on a besoin de matériaux pour construire le panneau solaire. On a besoin de 4 métaux. Et j'ai l'impression que c'est les petits robots qui vont aller chercher les métaux qui sont à côté. Je pense. Je ne suis pas sûr. Donc en haut à gauche on a nos objectifs. On doit découvrir de l'eau sur Mars. Bon, on a de l'eau à côté donc je pense qu'on peut l'extraire bientôt. On doit sélectionner un secteur à scanner. On doit sélectionner une technologie à développer. Et j'ai cru voir autre chose qui a totalement disparu. Donc là regardez, les petits robots ramènent les matériaux nécessaires. Voilà, ils font leur taf tranquillement. On va les laisser faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si les astuces continuent ou si on doit se débrouiller par soi-même. On a 3 drones. On a un drone qui est assigné au transport, au contrôle et à la réparation des drones. On a un drone qui est assigné à l'analyse d'anomalies. Et on a un qui permet de transporter des ressources.
peut établir des routes d'approvisionnement permettant de récupérer des ressources au gisement de surface. Ok, lui, il est là pour creuser, quoi, de ce que j'ai compris. Alors, le grand panneau solaire est en train de se construire. Et il vient d'être construit. Doit être connecté à un consommateur d'énergie. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres bâtiments, donc je pense que c'est pour ça. Voilà, donc il faudra le relier plus tard à un autre bâtiment. Là, pour l'instant, on n'a aucun autre bâtiment, donc ça ne sert à rien. Alors, j'aimerais bien envoyer ce drone-là récolter de l'eau, si possible. L'explorateur télécommandé peut analyser les anomalies. Ah non, c'est pas lui, je me suis trompé. Lui. Le transporteur télécommandé est utilisé pour transporter des ressources à longue distance ou récolter des ressources dans des gisements de surface. Pour donner des ordres, utilisez le bouton du panneau d'information ou utilisez clic droit. Vas-y, va ramasser de l'eau, toi. Je sais pas si ça va marcher, mais on verra bien. Le transport peut établir une route d'emprisonnement entre 2 points sur la carte. Ou peut-être plutôt ça. Bon, on va l'envoyer au niveau de l'eau, on verra bien. On va pas jouer en mode rapide, on va jouer en mode lent. Voilà, nous sommes très lents. Et on va essayer de comprendre le jeu. Alors dans les infrastructures, qu'est-ce qu'on a? On a un réseau de drones, contrôle les drones et leurs attributs différentes missions. On a une station de recharge pour recharger la batterie des drones. On a une tour de détection, on a beaucoup de choses hein. On a beaucoup de choses. Donc là ils nous disent qu'on peut augmenter la vitesse du jeu. Bon, on s'en fout. Donc là apparemment je ne peux pas récolter. Je pense qu'il va falloir mettre quelque chose ici. Tunnel. Radiateur souterrain. Lieu de stockage et de ravitaillement. Centre pour les navettes long courrier, ok. Indique des bâtiments, des caves et tuyaux à démolir. Très bien. Production. Ah, là on a des choses. Extracteur de métaux. Ah, là on a des choses. Extracteur de béton. Système de survie. Extracteur d'eau. Extrait de l'eau des gisements souterrains. C'est ça qu'il faut. N'est pas connecté à un câble. Ce bâtiment a besoin d'énergie. Ouais, mais y a pas de souci. Je pense qu'on va le placer ici, hein. Alors ils nous disent extrait de l'eau des gisements souterrains, production nulle lors des vagues de froid. Tous les extracteurs empoussièrent les bâtiments voisins. Allez, on va placer ça ici. Voilà, c'est parti pour la construction du coup de ce bâtiment. Alors par contre il nous faut du béton et des pièces détachées. Et je crois qu'on n'a pas ça encore. Du béton on n'en a pas. Gisements de surface. Les gisements de surface peuvent être exploités par les drones. Ils récolteront automatiquement les ressources. Ah, alors les gisements de surface, je suppose qu'il faut un extracteur de béton. Ah mais le béton, je sais même pas où il y en a du béton. On peut le mettre... Ah ça c'est un... Ça c'est du béton. Métaux dispersés peuvent être collectés par des drones de transport. Ah c'est juste des métaux en fait. Ok. Très bien. Très très bien. Bah écoutez, on va essayer de récolter du métaux. Là, extracteur de métaux. Si on le met là, c'est bon. Aucun dôme à proximité. Ce bâtiment nécessite des colons et trop l'éloigner de vos dômes. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais il y a plein de trucs en fait. Oh, il y a des choses qu'on peut pas faire en fait au début. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, on va essayer de... Ah, attendez. Ils sont en train de le construire quand même. Ah si, des pièces détachées, ils en ont. C'est du béton qu'il leur faudrait. Donc ça va, ils arrivent à ramasser des pièces. Ils arrivent à ramener des pièces détachées pour construire l'extracteur d'eau. On va dire que c'est déjà pas mal. Alors j'avais vu que j'avais des sondes orbitales. Ça permet de scanner immédiatement un secteur à la recherche de gisements et d'anomalies. Est-ce qu'on tenterait pas une sonde orbitale? On peut la faire autour de la base, donc je vais en claquer une ici. Donc là on a trouvé des métaux. On va faire ça aussi de ce côté là. On va faire ça tout autour, tiens. Voilà. Donc là on a trouvé une anomalie. Nous détectons des relevés anormaux à cet emplacement. Un véhicule explorateur télécommandé peut analyser l'anomalie, excusez-moi. Explorateur télécommandé, tu vas te diriger là-bas pour analyser cette anomalie. Je sais pas à quoi ça sert, mais on y va. Là, on a encore des ressources. Ah, extracteur de béton. Ah, mais il est là le béton. Excellent. Bah écoutez, je sais ce que je vais créer du coup. On va créer l'extracteur de béton juste là. J'essaie de me débrouiller tout seul et je peux vous assurer que c'est pas facile hein. Ah voilà, l'extracteur de béton, faut le mettre là. Excellent. Voilà, il est en construction. Il nous faut des métaux et des pièces détachées. Je crois qu'on a tout ça. Logiquement. Logiquement, on a des métaux et des pièces détachées. Les métaux, les robots vont aller les récolter ici. Et des pièces détachées, ils en récupèrent à la base. Donc une fois qu'on aura créé l'extracteur de béton, on aura du béton. Et on pourra faire l'extracteur d'eau. Je me débrouille bien, je suis content. Les drones accumulent tous les types de ressources dans un dépôt universel. Faites en sorte de placer un dépôt près de chacun de vos avant-postes. Vous pouvez également construire des dépôts spécialisés pour des ressources d'un certain type. Alors les dépôts, c'est ici. Donc dépôt universel, lieu de stockage pour 30 unités de chaque. Ah, donc là il faudrait faire un dépôt universel. Ok, on va en placer un ici. Juste à côté du truc de béton. Alors du coup là il est en train d'analyser l'anomalie. Ok, ah oui ça met un peu de temps. Très bien. Donc peut-être qu'on va avoir des ressources supplémentaires.
On ne sait pas, on verra bien. Ce sera de la découverte. Donc là, ils sont en train de ramener les pièces détachées. Ensuite, ils ramèneront, je pense, les métaux, je crois. Peut-être leur ordonner d'aller chercher des métaux. On va leur ordonner d'aller chercher des métaux, tiens. Pour pas non plus qu'ils ne fassent rien. Allez bosser, bande de feignants. Alors là, il fait complètement nuit sur la planète, ça fait bizarre. C'est étrange. Allez. C'est bon là, vous travaillez? Vous ramassez des métaux, mais pour pas faire grand chose du coup. Donc le dépôt universel est créé, donc il peut stocker. Il peut stocker tout en fait, hein. Du béton, de la nourriture, des métaux rares, des métaux, du polymère, de l'électronique, des pièces détachées, du carburant. Donc ça c'est cool. C'est vraiment le premier dépôt à faire pour stocker un peu tout ce qu'il faut. Surtout au début. Donc là l'extracteur de béton est bientôt terminé. On va un peu accélérer la... Ouais, je devrais peut-être construire autre chose, tiens. On va regarder s'il y a d'autres choses à construire, peut-être des choses intéressantes. Faudrait faire des câbles d'alimentation. Du coup, pour relier le grand panneau solaire à l'extracteur de béton. Parce que je suppose qu'il va falloir le relier après, non? Bon, attendez, on va attendre qu'il finisse de se construire, on verra. Non, 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 mais... Non, 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 qu'est-ce que vous faites, là? Ah, c'est bon. Voilà. Non, pas du tout. Ah, mais ils sont en train de stocker tout ça là-bas. Mais non, bande de... Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a un qui est... Si, c'est bon. Progression de la... Voilà, c'est bon. Progression de la construction, c'est en train de se faire. C'est bon, c'est validé par la street. On vient d'analyser une anomalie. Et ça nous a permis de gagner 1250. Un de vos bâtiments a besoin d'énergie électrique. Je sais, je vais le faire après. Donc on a gagné des points de recherche. Donc ça, je suppose que ça va me permettre de débloquer peut-être des compétences. Et d'autres trucs. Donc là, maintenant que notre extracteur de béton est créé, ils nous disent qu'on doit le connecter à un producteur d'énergie. Pas de souci. Pas de souci, j'ai trouvé le truc. Câble d'alimentation, donc on va relier ici. Et on va aller... On va aller jusque là-bas, je suppose. Ah merde, il y a un... Quoi? Non mais attendez, ils nous disent qu'il y a un obstacle. Non mais allez vous faire. Là c'est bon, là, si je le mets là. Là c'est bon, là, non? Ok, je suis vraiment pas sûr par contre là. Je suis vraiment pas sûr de ma connerie. Ça devrait être bon. Je suis vraiment pas sûr, on verra. On va bien voir. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour construire ça? Il nous faut juste un de métaux. Ok, bon, ça va alors. Ça va être construit assez rapidement. Je sais pas, pour moi je suis pas très bien relié, mais il y avait malheureusement les métaux ici qui gênaient. Donc on va voir si ça fonctionne. J'espère que oui. Hop, c'est parti. Donc ils vont construire le truc. Progression de la construction. On va voir ça maintenant. Ok, ça vient d'être construit, mais ça n'a pas l'air de marcher malheureusement. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Parce que là ils disent obstacle. C'est dégagé. Ah! Il faut directement cliquer dessus en fait, non? Bon, vous savez quoi, je vais faire autre chose. Je vais refaire un panneau solaire, tiens, un petit panneau solaire à côté. Juste pour tester un truc. Parce que là j'avoue de pas comprendre. Donc là il est en train de... Ouais mais là c'est nul ce qu'il vient de faire là. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Mais on vient de faire un truc inutile. Oh, j'ai tellement l'air con. Est-ce que je détruirais pas ce panneau solaire pour recréer quelque chose? Bon, je vais détruire ce bâtiment les potes. Et je vais recréer un autre panneau solaire. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu bugué. Bon là les câbles, je pense pas que je puisse les détruire. C'est pas grave. Reconstruire cette installation. Bon, très bien. On va essayer avec le petit panneau solaire qui est à côté. On va retester parce que là je ne comprends juste pas en fait. Alors je sais même pas si ce sera suffisant. Donc ils disent voilà, doit être connecté à un consommateur d'énergie. Je clique dessus. Ensuite je clique sur ça. Et là ça fonctionne. Ah mais c'est parce qu'il était du mauvais côté. Ah, et là ça a l'air de fonctionner. Le réseau de drones est un centre de commandement stationnaire pouvant contrôler plus de drones que le rover télécommandé. Pensez à construire un réseau de drones pour chacun de vos principaux avant-postes. Bah écoutez, ça on le fera après. Je veux juste regarder si ça marche du coup cette fois-ci. Pour commencer à travailler sur une technologie, ouvrez l'écran de recherche. Ah ouais, ils nous apprennent tout d'un seul coup quoi. On y va. Ah là on a l'arbre de technologie. Donc c'est à ça que servent les points de technologie qu'on a ramassés.
Donc recherche technologique. La recherche débloquera plusieurs avantages pour la colonie. Développer une technologie rendra disponible à la recherche une nouvelle technologie du même domaine. Changer la recherche active sauvegardera les progrès de la technologie précédemment recherchée. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la biotechnologie. Pour commencer à travailler sur une technologie, ouvrez l'écran de recherche. Oui, non, mais j'ai compris. Alors, on a en fait plusieurs technologies différentes, en fait, de ce que je comprends. On a robotique, ingénierie, biotechnologie, physique et sociale. Donc là, il faut juste lire pour comprendre ce que ça nous apporte. Donc on a biotechnologie. Nouvelle construction, ferme, produit de la nourriture. Ce grand bâtiment sous dôme est plus efficace et ne nécessite pas d'électricité. Ok. Ingénierie. Oh là là, ouais, mais il y a des choses, on n'est pas encore aussi loin dans le jeu en fait pour comprendre. Produit des polymères à partir d'eau et de carburant. On a robotique. Les drones et les rovers sont 25% plus rapides. On a radiateur souterrain, augmente la température locale des zones froides et protège les bâtiments voisins des vagues de froid. Consomme de l'eau. On a social, recevez une unique subvention de 1000 $. 1000... Non, c'est 1000 millions de dollars. Excellent. Bah pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi prendre, donc je ne vais rien faire. Voilà. On va encore patienter, on verra plus tard quand on comprendra un peu mieux le jeu. Donc là, normalement, il a de l'énergie. Mais c'est énergie insuffisante. Donc cette fois-ci, maintenant qu'on connaît le jeu, nous allons faire un grand panneau solaire de ce côté-là. Bam! Et là, ce sera un peu plus simple. Alors par contre, là, on a quelque chose qu'on ne peut pas détruire, ça c'est dommage. Donc c'est parti pour faire un grand panneau solaire cette fois-ci, qu'on va relier à l'extracteur de béton. Et là, on pourra commencer enfin à extraire du béton. Et on fera par la suite l'extracteur d'eau. Bien entendu. Alors là, les conseils nous donnent beaucoup de conseils, mais je pense que ça devient un peu inutile en fait. Les tours de détection améliorent significativement votre vitesse de scan des secteurs à proximité. De plus, elles préviennent à l'avance des catastrophes. Notez que les tours de détection ont besoin d'énergie électrique fournie par un bâtiment producteur d'énergie comme un grand panneau solaire. Ok. Donc nous allons rajouter le câble d'alimentation. Donc on clique dessus. Et là on clique... Attendez, d'abord... Oh non, me dites pas que ça marche pas là. Putain, je suis sûr que ça va pas marcher. Si, c'est bon. Ça a l'air de marcher, pas de problème. On est bien. On est plutôt bien pour l'instant, ça fait plaisir. Donc l'extracteur de béton va terminer de se construire. Donc je vous le dis, de toute façon la vidéo, on va sauvegarder, on en refera peut-être une deuxième. Parce que j'ai l'impression que le jeu est quand même assez long. Donc voilà, donc là est-ce qu'il a assez d'énergie? Ah mais là on est la nuit. Donc forcément, bah, le panneau solaire ne marche pas la nuit. Donc c'est pour ça que par la suite il faudra faire des accumulateurs d'énergie qui permettent de stocker l'énergie afin de pouvoir l'utiliser la nuit. Parce que là avec les panneaux solaires on est un peu emmerdé. Forcément. Très bien, alors on a beaucoup de stockage là, non? On a beaucoup de métaux stockés, on a du polymère, on a de l'électronique, c'est bien, on a plein de trucs. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Très bien, voilà, donc là, ça commence du coup à extraire du béton. La machine est en marche. Elle est largement assez alimentée, elle a 7 d'énergie. Du coup, bon, ce panneau solaire ne sert un peu à rien, mais c'est vrai que j'avais envie de tester rapidement pour voir si ça marchait avec ce petit panneau solaire. On va dire que c'est pas très grave. Donc là, on va commencer à récupérer du béton. La priorité doit être paramétrée dans le panneau de configuration de chaque bâtiment de construction. Les drones essaieront de compléter les tâches à haute priorité avant celles de basse priorité. Les bâtiments ayant une priorité plus élevée recevront des ressources et de l'énergie en cas de pénurie. Très bien. Ok, donc on a trouvé également une nouvelle anomalie quelque part, non? Secteur G7, ah non, ah si, nouvelle anomalie détectée. Ouais, elle est super loin. Bon, on va quand même envoyer un drone, je pense. Donc c'était le drone... Voilà, l'explorateur télécommandé qu'on va envoyer là-bas. Du coup. Hop, vas-y, va analyser ça. C'est parfait. Alors, vos extracteurs produisent de la roche stérile comme sous-produit. La roche stérile peut être stockée dans des décharges ou emplie près des extracteurs. Les extracteurs arrêteront temporairement de marcher lorsqu'il n'y a pas assez de drones pour transporter la roche stérile. D'accord. Oh, vous avez vu comment ça extrait le béton? C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Ok, donc là du coup l'extracteur d'eau est en construction actuellement, puisque nous avons récupéré du béton. Donc c'est pas mal, nous allons enfin avoir de l'eau. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va sélectionner une technologie à développer aussi, tiens. C'est un de nos objectifs, donc on va le faire immédiatement. Allez, on va faire quelque chose... En fait je vais pas améliorer la biotechnologie, l'ingénierie ou la physique. On va surtout prendre la robotique ou le social, parce que le reste... Je sais pas trop à quoi ça va servir pour l'instant, donc j'ai pas envie de faire de conneries. Voilà, la vitesse des drones, ça me servira quoi qu'il arrive. Voilà. Ah mais on a encore des points, attendez. Le social. Et... Ah ouais, non mais attendez, filtre d'attente des recherches. Ah d'accord, ok.
Donc là c'est en train de se rechercher là. Ok, donc il faut juste patienter. Bon, apparemment. What? Il s'est passé quoi là? Quelqu'un m'a attaqué? On est en train de m'attaquer. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Bâtiment non fonctionnel. Ah merde. Ah bah oui, il est pas connecté par de l'énergie, c'est tout à fait normal. Donc on va créer un accumulateur d'énergie immédiatement. Parce que quand il fera nuit la prochaine fois, on n'aura pas assez d'énergie et ce sera emmerdant. Donc l'accumulateur, on va le poser, bon peu importe, on va le poser ici. Et on va le relier avec des câbles d'alimentation. De cette façon. Voilà. Et on va relier aussi celui-là hein, à l'accumulateur d'énergie. Je sais pas s'il est bien... Ah, je sais pas s'il est bien relié là. On verra bien. Peut-être que j'aurais dû d'abord créer l'accumulateur d'énergie avant. On va voir. Ok. Accumulateur d'énergie, il est créé. Alors, jusqu'à combien d'énergie il peut stocker? J'en ai aucune idée. Charge en cours requiert un minimum de 20 d'énergie pour commencer à alimenter le réseau. D'accord. Bon là du coup il va pas fonctionner puisque c'est la nuit malheureusement. Il est pas... Ah mais non mais là il est pas relié. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Non mais en vrai pourquoi? Non mais en vrai pourquoi il est pas relié là hein? Bon c'est pas grave. Peut-être parce qu'on en a déjà relié un. Peut-être pas en relie plusieurs. C'est possible. C'est possible. Alors on vient de gagner 1002 ressources puisque nous avons découvert une anomalie. Alors est-ce qu'il revient automatiquement à notre base? Non il a pas l'air. Reviens ici j'ai dit. Voilà. Alors sélectionnez un secteur à scanner. On peut pas. Ah si d'accord, scan en cours. Non peut-être pas, pas cet endroit là. Plutôt celui-là. Ce serait un peu mieux je pense. Sélectionner une technologie à développer. On peut en sélectionner encore une autre. Allez on va améliorer les drones. Je sais pas si c'est utile mais on va le faire. Et conduite basse gravité. Sous-traitance. Voulez-vous vraiment faire sous-traiter la recherche sur Terre? Ok, on peut faire des recherches sur Terre. Non, pour l'instant non. Les bâtiments non fonctionnels, c'est tout à fait normal. Va falloir attendre la journée pour pouvoir accumuler de l'énergie dans l'accumulateur. L'oxygène peut être extrait de l'atmosphère par un oxyme. Comme l'oxygène est crucial pour vos futurs colons, il est très recommandé d'installer un réservoir d'oxygène pour en stocker. Les tuyaux sont utilisés pour connecter tous les bâtiments abritant la vie. Alors je trouve que le tutoriel est un peu mal fait parce qu'il te donne des infos qui sont pas vraiment utiles dans l'immédiat. Là, il me parle d'oxygène alors que j'en ai pas besoin quoi. Je vais pas avoir des colons maintenant. Donc ça je trouve ça un peu dommage. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le jeu. C'est que pour moi il t'induit un peu en erreur. Enfin je trouve, hein, en tout cas c'est mon avis. Je trouve qu'il t'induit un peu en erreur dès le début. Et là on est d'accord, on peut pas hein. Ah si on fait ça, à votre avis, est-ce que ça marche? Ah peut-être hein. Là on a relié les câbles là et directement ici. Peut-être que ça fonctionne, on va voir. On va essayer. Alors est-ce que je dois créer d'autres panneaux solaires? Peut-être créer d'autres systèmes d'énergie. On a des éoliennes, génèrent de l'énergie, production augmentée lors des tempêtes de poussière à haute altitude. Bah écoutez, on peut créer une éolienne. On va la poser ici, tiens. Aucun contrôleur de drone actif à proximité. On va poser l'éolienne là, voilà. Donc là on est vraiment en train de comprendre dans cet épisode comment fonctionne l'énergie hein. On est vraiment à la base du jeu hein. Mais une fois qu'on aura compris tout ça, ce sera beaucoup plus simple. On va relier quand même l'extracteur d'eau hein. Ce serait dommage de pas le relier. L'accumulateur d'énergie qui a toujours pas assez d'énergie réellement. Charge en cours. Putain, ça met énormément de temps en fait. Bah dis donc on n'est pas prêt d'utiliser cette énergie hein. Donc câble d'alimentation, donc là on relie ça à ici. Voilà. Ok c'est bon, donc l'éolienne est construite. Donc on va faire pareil, on va le relier là. Ah voilà. Ça va vraiment être le centre hein, l'accumulateur hein. Ça va être le centre de tout ce réseau d'énergie. Ah là c'est bon, il a emmagasiné assez. Ça a l'air hein. Ça c'est sa petite réserve. Parfait. Allez, on s'active avant qu'il fasse nuit pour au moins qu'on ait l'extracteur d'eau pendant la nuit et que notre extracteur de béton fonctionne également. On va regarder ce qu'on peut construire d'autre. Alors je suis un peu lent hein, dans mes constructions, mais bon c'est normal, c'est le début.
On a contrôle les drones. On va essayer de faire plutôt des bâtiments maintenant. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de trucs d'énergie. Maintenant on va essayer de faire des bâtiments. Augmente la vitesse de scan surtout pour les secteurs proches. Bon on va essayer de faire tout ça hein. Tiens la tour de détection. Et pas connecter un câble. Ouais mais attendez. On va la poser là tiens. Hop. Voilà. Alors est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Il fait nuit et ça fonctionne. Incroyable. Donc là on est en train d'extraire de l'eau. Je crois. Doit être connecté à un consommateur d'eau. Ah oui, un consommateur d'eau. Exact. C'est le mec qui savait même pas ce que c'était. Exact, un consommateur d'eau. Un consommateur d'eau. Attendez, je vais comprendre. Non, c'est pas toi que je veux pas que tu viennes là. Alors, un consommateur d'eau. Est-ce qu'on peut pas avoir un dépôt d'eau? Qu'est-ce qui consomme de l'eau? Et bah ça c'est la bonne question. Bâtiment de production. Ah c'est ça regardez. Non. Produit de l'eau grâce à l'atmosphère. Ah non ça c'est que des trucs de production. Bah non système de survie, tuyau. Transporte l'eau et l'oxygène. Ça c'est pour transporter l'eau et l'oxygène. Peut être activé manuellement pour couper l'approvisionnement. Ok donc ça c'est des valves. Qu'est-ce qui a besoin d'eau? En vrai. Non c'est une vraie question. Pour l'instant, en vrai, l'extracteur d'eau, on n'en a pas vraiment besoin. En gros, c'est quand on aura des colons, en fait, que l'extracteur d'eau sera utile. Ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, l'extracteur d'eau... Ah, château d'eau, emmagasine l'eau. Yes. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. On va se faire un petit château d'eau, bah écoutez, juste à côté, hein, on va pas s'emmerder. On va le poser là. Et du coup, on va devoir rajouter des câbles, des tuyaux. What, c'est ça le tuyau? Transporte l'eau et l'oxygène. C'est un tuyau, ça. Non connecté, ça c'est un tuyau. Ok. Ah oui d'accord, ok de cette façon. Alors je sais pas si je l'ai bien mis. Ça a l'air d'être bon. Vous avez vu que là il est relié au château d'eau. Ok, bon ça a l'air d'être bon. Une fusée cargo peut livrer des fournitures supplémentaires à la colonie. Par exemple des ressources avancées comme des polymères, pièces détachées et de l'électronique. Ouvrez l'interface de ravitaillement pour commander une fusée cargo auprès de la Terre. Quoi? L'interface de ravitaillement. Ah c'est là. Ravitaillement. Ok, on peut demander un ravitaillement depuis la Terre. Sélectionnez une fusée cargo. Fusée cargo. D'accord. Planifiez soigneusement, vous disposez d'un nombre limité de fusées et les temps de transport sont importants. Ah ouais, d'accord, on peut demander du béton, des drones, des polymères. Bon, on va pas demander de drones, je pense qu'on en a assez. D'ailleurs, on les utilise pas comme il faudrait, je pense, les drones. Bah écoutez, on va demander... Bon, on va demander un peu de tout, du coup, hein, vu que je sais pas trop. Bon, les potes, on va demander un peu de tout, hein. Je sais pas trop ce qu'il faut, donc... Voilà, de la nourriture, des métaux. Ah, du béton. Voilà. Et une sonde orbitale. Lancée. Elle arrive? C'est bon. Parfait. Bâtiment non fonctionnel. Oui, on a oublié de relier du coup ce bâtiment là. Alors c'était quoi déjà? Oui, c'était une tour de détection. On va devoir la relier encore avec une cape d'alimentation. Bien entendu, ça ne change pas. On va la relier directement. Ouais, plutôt à l'accumulateur. C'est parfait ça. Est-ce qu'elle va arriver? Je crois. Je pense. Donc là, est-ce que l'eau est ramenée jusque là-bas? Ah merde, ça a pas l'air de marcher. On a mal relié les tuyaux peut-être. On va regarder. Hop, tuyau. Là, ça a l'air d'être mieux. Ah d'accord, ok, il faut aller jusque là. Là, si je clique là, je pense que c'est bon là. Yes, ok, très bien. Voilà, donc on a un petit château d'eau avec de l'eau. Pour l'instant, je pense que l'eau ne sert à rien. Elle va servir uniquement pour les colonies. Et pour peut-être plus tard commencer à faire de l'agriculture et tout ça. Là, on a beaucoup de ressources qu'on récolte. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'utilité des ressources actuellement. Donc ça viendra largement plus tard. On va essayer d'utiliser un peu plus nos vaisseaux. C'est dommage, on les utilise pas assez. Là, j'ai vu qu'il y avait des ressources. Nous sommes pas encore prêts à exploiter les gisements de métaux souterrains. Lorsque les colons arriveront sur Mars, ils pourront utiliser des extracteurs de métaux. Ah d'accord, ok. Pour l'instant on peut pas encore les utiliser.
Alors, parce que là, les drones, au niveau des drones, on a déjà utilisé l'explorateur télécommandé. Donc ça, il est là pour analyser les anomalies. Ça, on savait. Lui, il est là pour transporter des ressources à longue distance ou récolter des ressources dans des gisements de surface. Ouais, mais comment l'utiliser à proprement parler? Là, il peut aller chercher des ressources. On va aller voir. Et là, sert de mobile pour vos drones. Il peut être déplacé avec le bouton déplacer. Ok, c'est le rover. Ah! Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de communiquer avec. Donc là, on va pouvoir récolter ça, de ce que je comprends. On va regarder. Donc là, regardez, il est en train de récolter plusieurs ressources directement sur l'extracteur de béton. Donc ça permettra d'aller plus vite. Ressources transportées, donc 1,5. Capacité jusqu'à 30. Ok, je comprends. Et donc là, j'ai des ressources sur moi et je peux aller les transporter beaucoup plus rapidement. Donc en fait, les drones nous permettent de transporter des ressources, d'aller analyser des gisements, mais ils sont pas forcément toujours utiles. C'est bon là, ça fonctionne? Ça stocke de l'eau? Production horaire. Ça a l'air de fonctionner. Production interrompue par manque de demande. Mais c'est pas grave ça s'il n'y a pas de demande, on s'en fout. On s'en fout, non? Roche stérile. Un tas de roches stériles pourront être stockées dans une décharge. Ah oui, on n'a pas créé de décharge. Vous avez besoin de pièces fabriquées pour ce bâtiment. Utilisez une fusée d'approvisionnement pour faire davantage ou développer une usine de pièces détachées. Est-ce qu'on peut créer une décharge quelque part? Décharge. C'est ça qu'il faudrait créer. Une décharge qu'on va créer directement là. Voilà, en plein milieu. C'est pas mal. Donc on a notre fusée qui arrivera dans je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas là on est à 35%. Donc on va accélérer un peu le timer pour pouvoir la recevoir et terminer cet épisode une fois qu'on aura reçu la fusée. Ah, secteur scanné. Anomalie détectée. Bah écoutez, on va envoyer un drone rechercher tout ça. Sélectionner un secteur à scanner. On va scanner de ce côté là. Donc en fait on va avancer comme ça dans le jeu en scannant les zones et en agrandissant notre base. Bâtiment non fonctionnel, pourquoi il fonctionne plus lui? Pas assez d'énergie, ah ouais mais on consomme beaucoup d'énergie en fait. Je pense que ce qu'il faudrait faire là c'est créer d'autres choses. On avait des éoliennes, peut-être créer une deuxième éolienne. On a un générateur Stirling aussi. Génère de l'énergie, fermer le générateur et protéger de la poussière mais produit moins d'énergie. Ah d'accord, ok. On n'a pas de problème de tempête, de sable et tout ça, donc je pense que le générateur Stirling ne sert peut-être pas à grand chose. Bah écoutez, on va refaire des éoliennes, je pense. Je vais refaire une deuxième éolienne. On va les mettre à côté. Je sais pas si c'est utile de les éloigner. On va la mettre juste à côté. Et on va mettre des câbles d'alimentation, bien entendu. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Non, 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 je veux pas recréer d'autres câbles. C'est bon. Chargement, production horaire. Bon, s'il y a des choses que je fais mal, n'hésitez pas à m'aider sur Twitter parce que c'est largement possible en vrai, hein. Je débute dans le jeu, je connais pas grand chose. Donc forcément il y a beaucoup de trucs que je ne comprends pas et que je comprendrai peut-être plus tard. Très bien, donc on va créer cette deuxième alien. Ah, anomalie analysée. Sorte de contrôle, journal numéro 12. Les relevés métalliques semblaient indiquer une veine de riches minerais. Cependant les données s'étaient relevées fausses. Sous le sable fin et rouge se trouvait la carcasse intacte d'un rover. Nous l'avons immédiatement reconnu, Curiosity. Une découverte historique remontant aux premières missions sur la planète rouge. Ah d'accord, ok, c'est même pas les premières missions. Comme une main tendue vers nous depuis le passé, sa place est dans un musée. Mais nous n'avons pas souvent l'occasion de récupérer des pièces supplémentaires. La décision fut dure à prendre. Donc on doit prendre une décision. Soit renvoyer Curiosity sur Terre, donc ça va nous coûter 500 millions de ce que je comprends. Soit le placer comme monument dans la colonie, bonus en recherche. Bon, on va prendre ça je pense. Ouais, ça va devenir un monument. Prenons-le. Ramène-le mon gars. Vas-y. Ramène tout ça. C'est bon ou pas? Ça a l'air d'être bon. Bah reviens à la base du coup. Alors vous avez vu que les drones bon ceux-là ont encore de l'énergie parce qu'ils font pas grand chose. Mais le drone d'exploration il a presque plus d'énergie. Donc faudrait qu'on crée rapidement une station de recharge. On aurait dû le faire depuis peut-être un long moment. On va le mettre. Alors il faudra peut-être refaire un autre accumulateur parce que là c'est vrai que je mets tout autour. C'est pas facile. On va le mettre ici. Allez, on va dire qu'on le met ici. Là. Voilà. Ça fait un peu loin mais c'est pas grave. Donc là on a mis du coup 2 éoliennes. Je pense que ça devrait suffire hein, pour
On peut en mettre un troisième hein, si on veut. Sélectionner un secteur à scanner. Bah écoutez, on va sélectionner le scanner en haut à gauche. Hein. On va faire un carré. Je pense que c'est plutôt bon. Secteur 16, scanner. Ok. Très très bien. Bon, du coup, on va relier rapidement ça ici. Voilà. Et on aura un petit rechargeur de drone. Station de recharge. Alors j'ai l'impression que le jeu est un peu peut-être un peu redondant au bout d'un moment. J'ai l'impression, attention, c'est juste une impression. Après il deviendra peut-être plus intéressant quand on commencera à voir les colonies qui arriveront sur Mars. Mais c'est vrai que le début est un peu... Là je commence à trouver ça ennuyant en fait. On fait toujours la même chose, on n'a pas beaucoup de bâtiments en soi. On a une fusée qui va atterrir. Ah d'accord, c'est à nous de choisir. Bah écoutez, go la faire atterrir là. Je pense que c'est pas mal. Atterrissage en cours. La fusée qui va nous ramener pas mal de matériaux logiquement. On peut commencer à ramener les drones de ce côté là peut-être. Allez venez. Restez pas sur cette fusée qui ne sert plus à rien. Atterrissage en cours. Et bam. Décharger la cargaison. Faut cliquer dessus pour la décharger. Alors métaux, ordonner au transport de charger métaux. Bon là il va falloir faire beaucoup de stockage hein, parce qu'en soi on n'a pas assez de stockage. On a beaucoup trop de matériaux et pas assez de stockage. Donc dépôt de béton. Lieu de stockage pour 180 de béton. Ah ouais, il faudrait essayer de se faire un lieu de stockage où on stocke tout. Là, allez. Dépôt de nourriture. Dépôt de métaux rares. Dépôt de polymère. Dépôt d'électronique. Dépôt de pièces détachées. Dépôt de carburant. Et dépôt de métaux. Et on va se faire encore un autre dépôt universel. Voilà, donc on s'est fait un petit endroit où on pourra déposer un peu toutes les ressources hein, nécessaires à notre avancée dans le jeu. Et ça c'est plutôt pas mal. On va écouter les potes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo découverte de Surviving Mars. Dites-moi si vous voulez voir la suite. Moi le jeu me tente, mais je vous avoue que là il est un peu ennuyant au début. Après je suppose qu'on va débloquer d'autres choses comme les colons hein, qui arriveront sur la planète Mars par la suite. Là pour l'instant ils viennent pas puisque on n'a pas encore créé de choses pour qu'ils puissent habiter. Là en fait regardez on a d'autres choses, on a immeuble, casino, infirmerie. Donc après ça commence à se développer le jeu hein. On a un dôme rudimentaire. Ah ouais on peut déjà créer un dôme. Oh. Très bien. Donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser encore un peu sur le jeu. C'était vraiment les bases pour que vous compreniez comment le jeu fonctionne et pour que surtout moi aussi je comprends. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ont déjà joué au jeu, bien entendu. Donc merci à tous d'avoir regardé du coup cet épisode sur Surviving Mars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à partager la vidéo si le jeu vous a plu et si vous avez envie de voir la suite. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!